Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le unboxing du Traxxas Rustler Ultimate. Donc un petit peu désolé pour la voix, je suis un petit peu refroidi. C'est vrai que ça s'entend, hein, c'est un petit peu embrouillé. Alors, on va unboxer cet RC et on va vraiment le décortiquer dans tous les détails possibles pour vous montrer tout ce qui a été rajouté, tout ce qui a été amélioré, si c'est vraiment une bonne affaire par rapport au prix, parce que c'est quand même une machine qu'on a actuellement à 600 €. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin de la vidéo, la conclusion va vous surprendre. Et bien sûr, c'est une machine que j'ai achetée chez les amis de JJM Store. Franchement, excellent. Ils ont tout fait pour que je puisse l'avoir rapidement. Malheureusement, ouais, c'est moi qui n'ai pas eu le temps de faire plus vite la vidéo, comme je vous disais avant. Donc merci encore à eux, hein, c'était super sympa de m'avoir fait tout de suite parvenir ce modèle. Vous avez beaucoup aimé, hein, j'ai vu la vidéo de la visite chez eux. C'est vrai que c'est un magasin qui est complètement dingue, donc peut-être qu'on refera un jour une petite vidéo chez eux, un peu plus approfondie hein, sur leur façon de fonctionner, ça pourrait, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, allez, c'est parti maintenant pour le unboxing. Et voilà, il est là, le Traxxas Rustler. Donc c'est une toute nouvelle machine qui vient de sortir. Elle est officiellement en vente depuis le 1er décembre. Donc voilà, ça fait quelques jours que je l'ai. Malheureusement, j'ai pas eu le temps du tout de faire cette vidéo. Donc voilà, avec un petit peu de retard, je vous fais maintenant cette vidéo. Déjà, ce qu'on peut voir, donc ici, c'est la version verte. Il en existe en deux couleurs. Le Ultimate, il est uniquement fait en vert et en bleu. Au départ, je voulais la bleue, elle était plus disponible. Et au fur et à mesure de regarder les images, je trouvais que c'était kiff-kiff. Donc ça m'a pas posé le problème de prendre la verte. Et ça changera un petit peu de toutes mes RC bleues que j'ai déjà. Alors voilà, on va ouvrir tranquillement le carton ensemble. Et voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc, toujours le manuel, toujours le petit kit d'outils Traxxas. Voilà, je commence à avoir une belle collection maintenant. Et notre Rustler. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle? Parce que c'était vraiment une échelle que j'aime bien, c'est un 10. Et puis j'aime bien le petit côté poids plume, hein. Ça fait à peu près 2,6 kg l'engin sur la batterie. Je trouve que c'est bien. C'est facile à transporter, ça passe un peu partout. Donc on va déjà, avant qu'on parle du Rustler en lui-même, on a déjà ici la télécommande. Donc toujours cette magnifique télécommande que j'adore, hein, je le répète à chaque fois, mais franchement c'est du super matos. Traxxas, Link, TQI. Et de toute façon, on va en reparler après, mais elle équipe déjà le Traxxas Link à l'intérieur, donc c'est pas la peine de l'acheter en option. Il est déjà avec sur ce modèle Ultimate. Voilà, ce qu'on peut aussi dire tout de suite, pendant qu'on est en train de faire le unboxing, c'est que la carrosserie, il n'y a pas de clips.
c'est le même système que le Max ou le X-Max. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Parce que le Slash, qui est un petit peu à l'origine aussi, qui a la base commune par rapport à ce modèle, a encore la carrosserie avec les clips. À premier abord, c'est vraiment super beau avec ses rajouts anodisés verts là. Donc justement, on va en parler de tout ça. On va lui remettre cette petite carrosserie. Voilà. Franchement, à premier abord, ça claque vraiment avec cette couleur vert avec les gris foncés comme ça. C'est excellent. Alors, dans la suite de la vidéo, on va vraiment décortiquer au complet ce Rustler Ultimate avec chaque amélioration qui a été apportée là-dessus. On va le comparer avec son prédécesseur, le Rustler VXL 3S, qui était la version la plus aboutie avant celui-ci. Donc on verra toutes les différences. Hein. De mémoire, l'autre était vendu 440 €. Celui-ci, il est vendu 600 €. On va faire bien sûr le comparatif et je vous dirai en fin de vidéo si c'était le bon plan ou une arnaque de prendre le Rustler Ultimate à ce prix. Au niveau de la motorisation, on a toujours le combo VXL 3S avec le Vélignon 3650 3500 kV. Pour l'avoir déjà essayé, pas celui-ci, mais celui-ci de quelqu'un d'autre, j'étais assez étonné de la patate. Ça marche vraiment fort avec ses roues. Ça a une bonne reprise et surtout, ce qui est ultra agréable, c'est que la prise en main, elle est vraiment délicieuse. Elle est vraiment tip top. C'est facile à emmener où on veut, c'est facile à maîtriser. C'est vraiment, de ce côté-là, ils ont de nouveau fait un beau boulot. Je ne connaissais pas les anciens modèles. Là, c'est le premier Rustler que moi j'ai personnellement dans ma collection. Donc, le ressenti est très positif au niveau du roulage. Voilà. Donc maintenant, on va s'approcher un petit peu de la bestiole. Pendant ce temps, je vous laisse admirer et je vais vous expliquer au fur et à mesure tous les détails. Et vous allez voir des images un peu partout qui va vraiment vous expliquer, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Et à la fin, on fera vraiment un tour d'horizon avec la caméra qui sera vraiment très très proche de tous les éléments. Comme ça, vous pouvez avoir une vue comme si l'engin était chez vous. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, déjà pour commencer, on va vous parler de toutes les caractéristiques qui sont communes. Voilà les trucs globaux. Et après, je vais vous expliquer vraiment les améliorations et les points relatifs vraiment à cette version Ultimate. Alors, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'on a une transmission 4x4 par cardan. Carrosserie sans clips, ça on en a parlé juste avant. Le pare-choc avant et arrière, la wheelie bar inclus. Montée sur roulement étanche, donc ça c'est très bien. Biellette de suspension et direction réglable, ça c'est valable pour tout. Hein. Sauf servo renforcé, différentiel renforcé type Revo, donc ça c'est très intéressant. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de boulot, Traxxas de ce niveau-là. Et on a le cardan côté roue qui se repris du Slash 4x4, donc ça on en reparlera aussi plus tard. Carrosserie Pro Graphics et amortisseur hydraulique XX long sur la version Rustler. Bien sûr, on a le boîtier radio waterproof. Ensuite, on a la radio Traxxas TQI qui intègre déjà dans cette version le Traxxas Link. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que ça vaut aussi assez cher hein, si on doit l'acheter à part. Je vous mettrai les prix là et l'image sur l'écran. Le moteur brushless 3500 kV, on en a juste parlé avant. Et le variateur Vélignon VXL 3S waterproof. Le récepteur TSM avec le système de contrôle de trajectoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une mini assistance à la conduite que Traxxas propose avec ses véhicules. Donc c'est la partie qui est là. Donc quand elle est sur 0, elle n'est pas désactivée, mais elle est assez modérée, on va dire. Si vous la mettez à fond, vous avez beaucoup d'assistance, mais ça va vraiment énormément travailler sur le cerveau de direction. Donc moi je vous conseille quand vous débutez de le mettre au milieu, et une fois que vous maîtrisez bien votre véhicule, vous pouvez le désactiver. Par contre, c'est vraiment sympathique pour les débutants parce qu'on peut avoir des trajectoires et des courbes vraiment très belles et des trajectoires bien droites. Alors, cet engin, on peut l'utiliser en 2S mais également en 3S. On a différents rapports. Hein, donc, on a le premier rapport en 2S, c'est le 1754. Donc, on a une vitesse de 65 km/h.
On a, en 3S le rapport 11,54, donc là on aura vraiment énormément de patates. Par contre en vitesse on plafonne à 65 km/h. On a le rapport 3S, le 17,54 qui pour moi est le meilleur compromis si on veut garder tout d'origine. Et là on a une vitesse de 95 km/h avec une patate relativement bonne. Et on peut encore monter le rapport 20,54, donc le plus gros rapport. Et là, on dépasse les 105 km/h. Donc là, c'est vraiment une petite fusée, ce Rustler. On est sur une longueur de 477 mm. On est un peu plus petit que le Slash. Pourquoi? Parce que les pare-chocs sont moins grands. Largeur de 329, hauteur de 161 avec un empattement de 295 mm. Et là, on est sur un poids, là je me suis un petit peu trompé avant, on est sur un poids de 2,32 kg. Donc c'est vraiment un poids plume. Et le niveau du boîtier d'accu, on est sur du 155, 50, 25, donc toujours un grand bac qui peut accueillir les plus grandes Lipo 3S. Et maintenant, ce qui nous intéresse bien sûr particulièrement sur ce modèle, c'est tout ce qu'on a en plus avec la version Ultimate. Et c'est là qu'on va se rendre compte. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où vous allez avoir la conclusion. Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire à ce prix? Donc ce qu'on a en plus par rapport à la version d'origine, et là je vais vous illustrer, donc à chaque fois vous allez voir l'image sur l'écran, comme ça va vraiment mieux vous parler. Donc on a les amortisseurs GTR avec corps en aluminium. On a les pneus Gravix de 2 pouces 8. Donc c'est les mêmes qu'on a sur le XRT. Quand on le regarde comme ça, on a vraiment l'impression que c'est un mini XRT en fait, ce Rustler. Ah, ensuite on va parler un petit peu des châssis. Donc on va faire une petite pause par rapport à ça. Je vais vous présenter quand même les différentes évolutions des châssis. Donc là vous avez les châssis de Slash que je vous affiche là. Donc, vous voyez le Slash VXL et la dernière version en Ultimate aussi. Vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est à peu près une base commune, mais il y a quelques différences entre le châssis du Rustler VXL que je vous montre ici. Vous voyez les quelques différences. Et ce qui est intéressant, ce que vous avez vu, à partir du châssis, à partir de la version Rustler, le châssis, les éléments dessus sont placés différemment, ce qui laisse de la place entre le moteur et le variateur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que dans le Slash, on était coincé au point. C'était très compliqué de mettre un moteur plus grand dessus, parce que là on a largement de la place entre le moteur et le variateur pour mettre un moteur plus long. Et je dis ça parce que ce qui aurait vraiment été génial sur ce véhicule, c'est d'avoir le moteur 3670 du Max. Là je pense qu'on aurait eu une machine mais complètement délire, et c'est peut-être ce que je vais faire par la suite. Bien sûr, d'abord je vais la rouler comme ça. Ça, c'est sûr, on va la présenter, on va faire tous les tests en roulage avec tout l'électronique, mais peut-être qu'un jour, je vais mettre le moteur du Max avec le raccord le plus grand, donc le 2054. Et bien sûr, vous voyez aussi là le châssis de la version Ultimate. Vous voyez que c'est pas le même. On aurait pu croire que c'est le même, et ben non, on se rend compte qu'en fait, le nouveau moulage de ce châssis, on intègre des endroits qui sont renforcés par rapport à l'autre. On a aussi toutes les parties qui sont attenantes aux cellules qui sont renforcées pour accueillir aussi cette barre qu'on a qui passe tout le long, cette barre de renfort transversale qui est vraiment magnifique. J'adore, et c'est super bien qu'ils l'ont mis, qu'ils l'ont intégré dans cette version parce que ça protège bien le châssis, ça rigidifie super bien. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, vous voyez, on a quand même un châssis qui est plus renforcé. Il y a eu, c'est pas juste on prend l'ancien châssis, on colle des options dessus et hop, on le vend comme ça. Non, il y a quand même eu une évolution de ce côté-là et ça, il fallait le souligner. On a au niveau des fusées avant et arrière qui sont en aluminium contre du plastique en temps normal. Donc c'est vraiment un look d'enfer avec ses couleurs vertes ou bleues si vous prenez la version bleue. Vous voyez à l'image. Voilà, c'est des très belles pièces. Hein. Ça coûte aussi relativement cher si vous les achetez en option. Vous pouvez très bien équiper un autre Rustler, que ce soit le 2S ou le VXL, avec ces pièces options, mais ça coûte relativement cher de les prendre après. On a également la barre anti-roulis avant et arrière, qui n'était pas sur la version précédente. Étrier avant en aluminium, cerveau de direction, alors ça je trouve que c'est tip top. Ils ont mis la version 2075R, donc c'est la version avec les pignons en acier et qui a 30% de couple en plus que la version 2075 classique avec les pignons en plastique. Excellent choix d'avoir intégré tout de suite ça dedans, parce que c'est vrai que la plupart des gens
le change, que ce soit sur le X-Max, sur le Max ou maintenant sur cette version. En général, on le change pour la version acier où on met le kit de conversion aussi qui existe, mais le fait d'avoir directement la version R, on a aussi le couple en plus qui est plus important que le 2075 de base. On a un renfort de châssis en aluminium, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué avant, hein, donc cette barre transversale qui donne un très beau look. On a le cardan central qui est en aluminium, carrosserie équipée de renforts par rapport à l'autre version, donc ça c'est sympa aussi. Donc voilà tout ce qu'on a en plus par rapport à la version d'avant. Donc vous voyez, on a vraiment des choses qui sont très intéressantes sur ce modèle, hein. Petite précision aussi avec Traxxas, en général on peut tout de suite l'utiliser sorti du carton, on n'a pas de réglage à faire spécifique dessus. En général tout est déjà prévu et bien réglé. Voilà, je vais juste voir un petit peu par rapport à l'ouverture devant, ça me paraît pas trop mal. De toute façon on fera des essais routiers dans une prochaine vidéo bien sûr, hein. Là dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement il a vraiment un petit look sympathique et il me fait vraiment penser à son grand frère. Vous voyez toute la partie cage à l'intérieur, hein. Donc tout ça c'est pas mal pour renforcer. Tous les petits plastiques ici là pour, voilà, pour absorber les petits retournés et ce genre de choses. Sympa, hein, c'est beau, hein. Vous voyez, il y a même la plaque ici de moteur, d'alignement du moteur qui est en vert. Ça c'est bien vu. Donc on a voilà, ces nouvelles parties aussi là, hein, que je vous ai montré avant en image là, pour venir accueillir cette barre qui est vraiment cool de ne pas l'avoir fait en rond comme ça en ovale. Je trouve que ça jette vraiment. Vous voyez, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Le cerveau en version R qui est en dessous là, donc on le voit pas, il est mis en dessous du boîtier pour le récepteur. Par contre, ce qu'on aurait aimé dessus, forcément, ça aurait été d'avoir déjà le ventilateur aussi sur le VXL. Alors je sais que ils encaissent très bien la chaleur, que ce soit le moteur ou le petit variateur, mais ça aurait été cool quand même d'avoir le ventilateur pour le prix. Ça aurait fait un petit plus dans la version Ultimate. Et bien sûr, là, ça aurait été excellent si on avait une version Ultimate avec le moteur du Max, hein, le 3670, qui passe ici sans problème. Donc on pourra peut-être un jour l'installer. Vous voyez, il y a vraiment de la place ici. Chose qu'on n'avait pas avant sur la version, sur les Slash. C'était différemment positionné. On n'avait plus de place ici pour changer, pour mettre un moteur plus long. Voilà, comme ça, on peut l'enlever. Donc on est toujours sur les prises Traxxas, hein, forcément. Donc moi, ce que je fais en général, je laisse la prise, mais je mets un adaptateur, comme ça le jour où je revends la machine, si c'est une personne qui souhaite utiliser des batteries Traxxas, pourront toujours le faire. Donc on a le système là, le pivot, hein, c'est vraiment trop cool. Vous mettez votre lipo et bam, c'est coincé dedans. Ça c'est vraiment excellent. Au niveau des pare-chocs, on est vraiment bien rigide à l'avant, donc je pense que ça doit encaisser pas mal les chocs. Derrière on est beaucoup plus souple, donc ça c'est bien. On a la wheelie bar qui est beaucoup plus souple, donc ça permet vraiment d'encaisser les chocs quand on va retomber comme ça, quand on va faire des levées assez brutales. Donc ça c'est bien, vous voyez, ça bouge. Donc à voir maintenant au niveau de cette pièce, si on n'a pas des casses, si c'est bien résistant. Sinon il faudra mettre ici une petite pièce en renfort, exactement le même principe que sur le X-Max. Les petites pièces ici qu'on fait en imprimante 3D pour renforcer ça. Et je trouve que le fait d'avoir vraiment le pare-choc hyper souple, ça c'est cool, hein. Ça évite de casser sur les chocs. Alors ce qu'on va faire, vraiment, on va prendre la caméra et on va prendre des prises de vue très proches de tous les éléments. Ah, on a même les petites cales là, vous avez vu les petites cales de triangle? Elles sont également ouvertes. Donc je sais pas si on les voit là, voilà. Ainsi que les fusées avant et arrière. Ben, je vais vous filmer ça de plus près. Et après on donnera la conclusion sur ce Traxxas Ultimate. C'est parti pour filmer de plus proche.
Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo et à la conclusion pour cette petite bombinette, le Rustler Ultimate 4x4. J'ai pas précisé aussi hein, qu'on a il y a deux diffs avant et arrière, et au centre on a un slipper qui est réglable aussi. Donc d'origine il est déjà bien réglé, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Au niveau des huiles d'amortisseur, on est vraiment ultra souple, donc on aura tendance à vite quand même peut-être taper sur des seaux, à voir s'il ne faut pas un petit peu durcir tout ça. Mais sinon, le comportement et sortie du carton est vraiment ça. Vous voyez, ça ne rebondit pas, on absorbe bien. Ensuite, en ce qui concerne le prix, donc ce que bien sûr tout le monde attend, de savoir si c'est une bonne affaire ou pas. Et même bien sûr, il faut prendre le contexte que les véhicules Traxa sont toujours très chers. Ça, on ne peut pas le nier. Par contre, c'est des véhicules qui sont hyper fiables et costauds. Et comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'est des véhicules qui ne coûtent pas très cher à l'entretien. Donc ça, c'est vraiment le point positif de Traxxas. Après, c'est aussi un choix. Moi, j'adore aussi plein d'autres marques. Je me focalise un petit peu plus sur Traxxas parce que j'ai pas les moyens, bien sûr, de pouvoir avoir toutes les marques et de tous les essayer. Donc, pourquoi plus cette marque? Parce que je la trouve un peu plus fiable. Et franchement, j'ai jamais aucun souci avec mes véhicules. Ça me coûte très peu cher en entretien. J'avais acheté plein de pièces de rechange pour le X-Max et pour le Max. Je n'ai encore rien utilisé à part un triangle que j'avais pulvérisé sur un très mauvais seau. Donc en global, si on se réfère à la version VXL qui est à 440 €, donc sans toutes les options qu'on a citées récemment, avec toutes les pièces en alu, le cerveau en version R, la barre de renfort, tout le châssis modifié, enfin tout ce qu'on a expliqué, et ben la version Ultimate à 600 € est une bonne affaire. Parce que si on devait acheter toutes les pièces séparément, ça nous coûterait beaucoup plus cher, presque le double de la différence. Donc voilà, alors ça reste bien sûr un budget énorme, 600 € pour un véhicule à l'échelle A10, forcément, ça reste un bon budget. Mais si vous aviez de toute façon prévu de partir sur une version moins chère et de l'équiper au fur et à mesure, alors après ça peut aussi être un plaisir hein, de partir sur une version plus basique et de l'équiper au fur et à mesure, je peux comprendre, voilà. Mais si maintenant vous voulez pas vous embêter, vous voulez tout de suite tout ce qui se fait de mieux dessus, il manquera encore en amélioration. On peut toujours avoir les cardans de transmission avant et arrière en acier. Bon, ceux-là ils font vraiment franchement le job. J'en ai jamais cassé un cardan en plastique comme ça, ni sur le Slash ni sur d'autres véhicules. Voilà. On pourrait encore penser à cette option, hein. Bien sûr elle n'a pas été mise dans la version Ultimate parce que ça coûte quand même assez cher aussi. On n'est pas loin des 100 € hein, pour le kit de cardan de transmission en acier. Donc franchement je suis assez étonné quand on fait le cumul, et surtout qu'il y a aussi le Traxxas Link. Il n'y a pas tout le monde qui l'utilise, mais franchement c'est vraiment sympathique hein. Vous avez sur l'application, je vous montre une petite image. Sur votre téléphone, vous pouvez faire absolument tous les réglages et les paramétrages sur votre véhicule. C'est excellent, surtout pour ceux qui veulent un peu peaufiner leur RC, pardon. C'est vraiment excellent. Donc voilà, donc finalement, c'est un véhicule qui est très cher parce que pour ce même prix, on peut avoir des 1/8 aussi qui sont vraiment très bons chez d'autres marques. Ça, c'est sûr. Après, voilà, si on se réfère que au modèle Rustler et les différents modèles, ça vaut largement le coup par rapport à toutes les pièces qui ont été rajoutées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a donné tous les détails, on a donné tout ce qu'on pouvait dire sur ce véhicule. Donc maintenant, à vous de voir, faites votre choix. En tout cas, ça, petite bombinette bien nerveuse, facile à prendre en main. Franchement, j'ai hâte de rouler plus avec. Ce sera pour des prochaines vidéos, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao tout le monde!